Tous les jours de vous retrouver pour un autre route télévisuel, nul autre parc sur les antennes de la 3. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15 à 12h30, nous revisitons à notre manière l'actualité. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le Midiv, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. Bienvenue, welcome. Aquaba. Mesdames et messieurs, recevez les lots. Recevez Shekinah. Une fois, personne. Ah ouais, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud par ici sur les antennes de la 3. Bien le bonjour à tous et à toutes. Et merci de vous joindre à nous dans ce qui nous plaît d'être le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire à revisiter sur les antennes de la 3 en compagnie d'une équipe formidable que je vais vous demander de saluer s'il vous plaît. Shekinah Yato, Jojo, ainsi que Lélo. Comment allez-vous? Super bien. Très bien. La forme. Tous les midis. Ouais. Bah ouais, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Ouais. Le public aujourd'hui est extraordinaire, formidable. Ouais. Et ça donne de l'énergie chez vous également. On espère que l'énergie vous l'avez hein, et vous pourrez on la ressent. La procurer aux téléspectateurs. Ouais, comme toujours d'ailleurs. Shekinah, comment ça va? Tu n'es pas trop... Ouais, je suis en deux. Vous pensez qu'elle est comment? Tu ne te sens pas trop étouffé? Un peu. Un peu? Non, rassurez-vous, elle aime ça, elle aime bien ça. D'accord. Allez, elle est plus en sécurité qu'autre chose. C'est sûr. Allez, on vous rappelle, comme d'ordinaire, que nous sommes en direct sur les différents canaux, principalement la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos avis sont très importants. D'ailleurs, un beau sommaire, comme bien souvent présenté par Shekinah Yato, n'est-ce pas? C'est parti. La plus grande richesse, c'est la santé. Justement, aujourd'hui, nous recevons deux personnes qui peuvent attester cette phrase. Lionel et Paulus Agathon sont nos invités. Local dans HNU Pays, des cadeaux à gagner avec Odiassa, les faits insolites dans l'actu vue, un talent à découvrir dans La Pépite et pour terminer, la séquence intelligence artificielle. Restez avec nous, ça commence maintenant. Ah ouais, ça commence maintenant à travers ce sommaire qui vient de nous être présenté. Un sommaire entre découverte, information et divertissement, tout en splendeur. Ce matin, un numéro du midi de santé publique. Oui, comme... comme d'ordinaire, hein, ce sera un peu ordinaire aujourd'hui, mais dans tous les cas, on va s'adapter, histoire de vous informer au maximum. En tête d'affiche, on aura bien sûr deux miraculés qui nous font l'honneur d'être sur notre plateau et de partager leurs différentes expériences. L'artiste chanteur ivoirien Lionel, auteur de plusieurs tubes à succès, ainsi que Paulus Agathon, journaliste ivoirien, responsable communication digitale de la Primature, sont sortis des eaux pour ce qui concerne la paralysie faciale. Comment ont-ils vécu ces moments? Comment se sont-ils sortis tout simplement? Témoignages, informations et santé publique, sensibilisation également dans ce numéro du Midiv. Allez, on écrit également notre histoire dans cette émission à travers nos têtes d'affiche et aujourd'hui on a
une spécificité, n'est-ce pas, Lélo? Justement, nous recevons aujourd'hui 2 guerriers miraculés. Ils seront avec nous dans quelques petites secondes. Une voix colorée, distributrice officielle d'émotions arc-en-ciel, capable de vous donner la chair de poule. Des mélodies exaltantes, subjugantes, qui font voyager les âmes sans nul besoin de passeport, de visa ou même de passer par un aéroport. Un savant mélange de talent, de discipline, d'adresse lyricale, de sensibilité, de travail méticuleux et d'endurance à toute épreuve. C'est bien là le cocktail au goût sapide qui pourrait par image représenter l'univers enchanteur de Lionel, cet artiste à voix de tête, autodidacte qu'on a du mal à définir, à décrire avec des mots. Lionel, c'est 24 ans de carrière, une pile de chansons à succès qui sera avec nous en plateau aujourd'hui, mais ne viendra pas seul. À ses côtés se posera une étoile du journalisme ivoirien, lumineusement alimentée par son charisme naturel, sa séduisante prestance, son éloquence ravageuse, la richesse de sa culture générale, mais aussi par sa voix imposante. Le business model, ou si vous préférez modèle économique en français, c'est tout simplement un document qui, contrairement au business plan qu'on a vu la semaine dernière, qui est lui volumineux, le business model, lui, il est plutôt court puisqu'il tient sur une page, ou on peut dire peut-être jusqu'à 2 pages. Plus Agathon, merci de nous avoir expliqué ce que c'est que le business model. Blogueur, influenceur, un génie de la présentation, micro en main et caméra en face. Il a pendant plusieurs années fait briller son talent singulier sur les antennes des chaînes du groupe RTI pour ensuite vivre avec dévotion dans les murs de la primature sa passion pour la communication digitale. Paulus, c'est un guerrier, au même titre que Lionel. C'est d'ailleurs la raison de leur présence ici aujourd'hui. Mais quel type de combat ont-ils mené? Eh bien, c'est celui de la vie, tout simplement. Ils ont tous deux affronté un mal peu commun, dont on parle peu, mais qui a le pouvoir de détruire des vies. Ils se sont battus, corps et âme, et sont sortis victorieux d'une longue et pénible hostilité sanitaire. Oui, ils ont tous les deux gagné leur combat contre la paralysie faciale et vaincu toutes les conséquences néfastes qui pouvaient en découler. Avec force et courage aujourd'hui, ils viennent nous partager leurs différentes expériences. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue aux guerriers Paulus Agathon et Lionel, s'il vous plaît. Nous célébrons l'excellence, mais nous célébrons surtout la vie avec la présence de nos deux invités que je vous demanderai de saluer encore une fois bien fort. Paulus Agathon, bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour Yves, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue, messieurs. Lionel, Ça va très bien. ouais, le sourire en place, très beau sourire d'ailleurs. On sent que ça va, on sent que vous allez bien. Ils sont très beaux également. Ouais, ouais. Shekina ne me dira pas le contraire. Non, pas du tout. Ouais. Allez. Ce matin, vous l'aurez constaté, ils sont avec nous. On peut pas parler de journalisme ni de chansons, mais on peut parler de paralysie faciale. On aura bien sûr le temps de vous en parler tout au long de cette émission. N'hésitez pas, nous sommes en direct, comme vous le savez, sur la page Facebook de l'A3. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Cette émission, vous le savez, elle est participative. Alors, Paulus Agathon, journaliste, tu as d'abord officié à la RTI au sein du département digital, avant d'intégrer Fréquence 2 dans l'émission, un truc de ouf. Bien sûr, avec toi-même. Docteur Philo, oui, voilà. Tu intègres ensuite l'aventure c'est midi, sans oublier la créative capsule 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, tu es le responsable communication digitale de la primature. Bravo. Bravo. Lionel,
Dois-je encore te présenter? Artiste chanteur ivoirien, tu as été révélé lors d'une saison du célèbre télécrochet Star Karaoké, auteur de plusieurs tubes à succès. Tu es connu pour être l'un des meilleurs performeurs et interprètes de ta génération. Ta dernière œuvre en date, c'est bien sûr, je sais pas, c'est un nom musulman. Alors, déjà, on l'a dit, intérieurement, pour ce qui nous est donné de voir, ça va, mais bon, extérieurement, ça va, mais intérieurement, comment vous vous portez? Bah écoute, intérieurement, de mon côté, ça va plutôt bien. Hein. J'ai échangé quelques jours avec une amie qui me disait, mais t'as pas envie de retrouver ton visage d'avant, Angélique? Je dis, bon, c'est juste une apparence. Le plus important, en fait, c'est mon cœur et mes actions. Donc moi, je suis... c'est beau, c'est beau. Mais est-ce qu'il a perdu son visage, Angélique? Non, pas du tout. Voilà, c'est ce que je dis. Oui. Il est resté toujours. Lionel, et toi? Ben, Intérieurement? intérieurement, je me sens chanceux et béni parce que j'ai traversé quelque chose de quand même très grave. Pour quelqu'un qui utilise son physique pour chanter, qui chante avec sa voix et qui se retrouve confronté à un tel mal, c'était beaucoup de stress, beaucoup de remises en cause, donc je me sens véritablement chanceux. Heureusement. La chose en commun entre ce qui vous relie, votre point d'ancrage, c'est bien sûr cette maladie, ce mal dont on parle, la paralysie faciale. L'histoire débute un matin du 3 octobre. Oui, en ce qui me de quelle concerne, année? En ce qui me concerne, c'était un matin du 3 octobre 2023. 2023. Déjà la veille, en fait, j'avais fini de bouffer, j'ai pris de l'eau, j'ai essayé de remuer en bouche, mais je me suis rendu compte que l'eau fuyait par endroits. Bon, après, sur le coup, on ne se dit pas tout de suite que c'est quelque chose qui mérite attention. Jusqu'à ce que le lendemain encore, j'aille me brosser et le même scénario se produit lorsque je finis. On aura le temps d'y revenir. On aura le temps d'y revenir. Ça a été pareil également pour Lionel. On a bien sûr le temps et l'occasion de vous expliquer tout ceci en long et en large. Alors, poursuivons nos échanges. Explique-nous en quelques mots, véritablement, comment ça s'est passé de la nuit au matin, de la nuit au jour? Alors déjà, je pense que on venait de finir le week-end, j'avais fait du sport et tout ça, j'avais pris des photos. En fait, quand je regardais les photos, bon, il n'y avait aucun signe qui pouvait témoigner en fait de la formation en fait d'un malaise quelconque. Tout à fait. Mais le soir, je bouffe tranquillement. Le plat était quand même assez délicieux d'ailleurs. Au moins, tu t'en rappelles. Oui, je finis de bouffer, je prends de l'eau et là, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et c'est vraiment quand j'ai de l'eau en bouche en fait que je me rends compte que je n'arrive pas à remuer l'eau. Donc bon, je me dis, il n'y a rien d'alarmant, je pars dormir tranquillement, même jusque-là, tout se passe bien. Le lendemain matin, où je me prépare pour aller au boulot, encore, je finis de me brosser les dents, le même scénario se reproduit. Bon, jusque-là, ça ne m'a l'air toujours pas, jusqu'à ce que j'arrive au boulot, où j'ai deux collègues avec qui je suis très proche, et puis je crois qu'à un moment, j'ai essayé de faire un clin d'œil, je me rends compte que l'œil droit ne réagissait pas. Et donc, au fur et à mesure, on échange comme ça, et après, je vais dans la douche devant le miroir, j'essaie de reproduire en fait le clin d'œil. Ça ne fonctionne pas. Et j'essaie en fait de fermer l'œil d'un seul côté. Quand j'essaie sur le côté sain, ça marche, mais sur le côté atteint, c'est-à-dire mon côté droit, ça ne passe pas, impossible de fermer l'œil. Et après, il y a des larmoiements qui ont commencé puisque l'œil commençait à s'assécher. Et c'est sur cette base-là que je me suis rendu à l'infirmerie pour ensuite aller à l'hôpital. Et quelles étaient tes sensations à ce moment-là, au moment où tu découvres que tu es malade? Je pense que, désolé pour ce que je vais dire, mais je pense que je suis quand même un guerrier. Et tout de suite, ça ne m'a pas choqué. Je trouvais ça bizarre, mais ça ne m'a pas choqué. Jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital et qu'on me fasse plusieurs examens, notamment une IRM cérébrale, et qu'on me dise que c'est une paralysie faciale. Bon, déjà, je suis surpris parce que c'est ma première fois d'entendre ce terme et c'est ma première fois donc de connaître quelqu'un qui l'a, en l'occurrence moi. Justement. Voilà. D'accord. Et tu as posté des images sur tes réseaux. Qu'est-ce qui t'a poussé à rendre ça public? Et surtout, est-ce que tu n'avais pas peur des moqueries, des railleries? Alors, les moqueries et les railleries, franchement, je me posais beaucoup de questions. Et dès le premier jour, je pense que ce n'était pas forcément évident. D'ailleurs, aux premières heures de la maladie, je portais un masque. Comme on venait de sortir un peu de Covid, donc ça pouvait toujours faire effet. Je portais un masque quand je sortais. Mais il m'arrivait d'aller quand même au restaurant. Et là, c'était un peu bizarre parce que quand je devais marcher, par moment, il fallait que je tienne un mouchoir devant pour pas qu'on voit. Parce que tu n'arrives pas à mâcher aisément en fait, les aliments de part et d'autre.
Voilà. Donc pourquoi tu as rendu ça public? Voilà pourquoi j'ai rendu public. Au départ, je disais, il faut peut-être que les gens connaissent, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Donc j'en ai en parlé à ma copine et elle m'a dit non, les gens t'ont connu tel que tu es, le beau gosse, tranquille, non, c'est un peu trop bizarre. Mais j'ai réfléchi et puis je me suis dit, bon, on utilise nos réseaux sociaux parfois pour parler de tout et de rien, de plein de bêtises. Pourquoi pour quelque chose en fait qui a tout son sens, on ne pourrait pas? Et c'est comme ça en fait que j'ai décidé de commencer à faire des publications. Et puis après la première photo, il y a eu des questions. Donc j'ai enchaîné par la suite un live au 2e mois. Allez, un extrait des différents lives ou du live en question par Paulus Agathon sur les réseaux sociaux. Mon œil ne réagit pas correctement, œil sourcil. Bon, enfin, l'œil encore ça va parce qu'il veut regarder à gauche, à droite. Mais la joue, elle ne peut pas faire de mouvement seule. À la limite, je peux peut-être faire ça. Mais même quand je fais ça, en fait, je ne peux pas retenir l'air pendant longtemps parce que l'air fuit, en fait. Donc, ce côté-ci, ça marche normalement, que ce soit l'œil, la bouche et tout ça, ça marche normalement. Mais tout ce côté, en fait, c'est pas... Courageux pour faire cet exercice. Vraiment très courageux. Ouais. Alors, Lionel, je suppose que tu as vu toi aussi cette vidéo-là de Paulus. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là quand tu l'as vu? Ben, j'ai même pas vu la vidéo. Je ne savais même pas qu'il a eu un tel mal. C'est quand j'ai été confronté à cette maladie qu'on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Paulus qui avait déjà eu ça auparavant. C'est comme ça que j'ai été sur ses réseaux. Pour enfin voir la vidéo. Compte Instagram pour voir. Voilà. Donc je ne savais même pas. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu, quand tu as vu que c'était ce dont ben, tu je me parlais suis également? retrouvé en lui. Voilà. Je me suis retrouvé en lui. C'est quand même traumatisant. Au départ, on se voit, de prime abord, je me suis dit qu'il y a tellement de douleurs autour de nous. Voilà, c'est vrai que moi, sur le côté, comment je travaillais, mais je souffrais, mais pas terriblement. Je pensais à d'autres personnes qui souffraient plus que moi. Donc, c'était assez terrifiant, mais bon. Ouais. Allez, nous parlons de paralysie faciale aujourd'hui. N'hésitez pas si vous nous suivez en direct. C'est une émission tout simplement de santé publique. Aujourd'hui, on a décidé de la reparamétrer en compagnie de nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être présents sur ce plateau. Dans cette émission, il n'y a pas que de l'information, il n'y a pas que de la pédagogie, il y a aussi du divertissement à travers nos séquences. On vous invite à rentrer dans notre univers à travers la première séquence que Paulus connaît certainement bien chez nos pays. Ouais. Ça rappelle un truc de ouf. Allez, à chez nous pays, Jojo. Oui, à chez nous pays, c'est la rubrique dans laquelle nous faisons un clin d'œil à nos traditions, à nos cultures, à nos valeurs, notamment à nos langues maternelles. Alors, dans cette rubrique, nous donnons une phrase en français que vous avez qu'à traduire dans vos langues maternelles, simplement. Aujourd'hui, la phrase, elle est vraiment simple. Rapidement, elle va s'afficher sur l'écran. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon, pardon. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, c'est une phrase vraiment simple à traduire dans n'importe quelle langue. Vous appelez, le numéro de téléphone, c'est le suivant. 27 21 59 93 99. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la langue que vous parlez, n'hésitez pas à vous joindre à nous et à valoriser nos ethnies, nos langues traditionnelles. On rappelle que nos invités également ne vont pas y échapper, ils seront mis à contribution. Paulus, il faut bien t'apprêter, attacher ta ceinture. Shekina, quelqu'un Oui, déjà? on a déjà quelqu'un dans le public. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Me présente Dany Julien. Dany. Dany, il faut parler fort, hein, comme... Me présente Dany Julien. Dany Voilà. Julien. Dany Julien. Tout ce que Dieu fait est bon. En quelle langue tu vas nous traduire la phrase? Tout Yakuba. Toujours Yakuba. En Yakuba. Il dit toujours Yakuba. D'accord. Je pense que c'est le frère de Paulus. Donc, qu'est-ce que ça Ah ouais donne en Yakuba? Paulus, Ouais. c'est bien. Pas Zan Kabaïsa. Reprends, Ok. s'il te plaît. Tout doucement. Pas Zan Kabaïsa. Pas Zanka Kabaïsa. Zan. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Doucement. Pas Zan Kabaïsa. Zan Kabaïsa. Tu es où? Dieu est où dans tout ça? Dieu c'est Ozan. C'est Zan. Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Tu reprends la phrase entièrement. Pas Zan Kabaïsa. Paulus, tu confirmes? Ou toi-même, tu es perdu? Ben écoute, je pense que il fait honneur au Yakuba. Tu n'es pas du tout fiable. Merci. Allez, 27, 21, Qui 59, d'autre, hein? 93, 99. Ah oui, Jojo. Yves, moi, j'ai vécu avec les Mbato. Avant, dans mon enfance, donc Ok. je comprends un peu un bout d'Mbato. Ok, voilà. Mbato. En bateau, ça fait Yekitini Pepe. Yekitini Pepe. Yekitini Pepe. Ah, c'est beau, ça. Voilà, Yekitini Pepe. Voilà, applaudissez pour moi, les gars. Ils ont dans la main, tu vas parler. Yekitini Pepe. Ouais, ouais. Pepe, on suppose que c'est Dieu. Bon, non, c'est bon.
Pépé, c'est bon. Pépé, c'est bon. Voilà, Ok. un petit Pépé. Ok, d'accord. Bravo, Jojo. Chekina, notre Oui, interlocuteur, quelqu'un n'est-ce d'autre. pas? Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles plus fort dans le micro? je me nomme Bobby et à moi j'ai Bobby. Bobby Irie. Donc c'est en gros que tu viens de traduire la phrase? En quoi? Apollo. En Apollo. Je comprends pas trop goût. Mais en Apollo, tu as dit. D'accord. Tout ce que Dieu fait est bon. Qu'est-ce que ça donne? Nyamle, mollet est là, on parle. Parle un peu Nyamien. fort. Nyamien, mollet est là, on parle. Ah, Nyamien aussi en Apollo, Dieu c'est Nyamien? D'accord. Donc Nyamien reprend la phrase. Nyamien, mollet est là, on parle. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Rendons-nous à Isia, où nous attend Osé. Osé, bonjour. Osé. Allô? Oui, allô. Osé, bonjour, bienvenue. Ah, merci beaucoup. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Allez, donnez un peu d'amour à Osé à travers des applaudissements, s'il vous plaît. Osé, tu nous appelles d'Isia, on s'imagine en quelle langue tu vas nous traduire la phrase, mais bon. Embêté. Ok, d'accord. Tout ce que Dieu fait est bon, ça donne quoi en BT? Lago no di Kega. Lago? Lago no di Kega. Ah, mais tu viens de dire deux choses. Doucement. Lago, tout ce que Dieu fait est bon. Lago no di Kega. Lago no mo di Kega. no mo di Geda. Oh. Ouais. Mais Yves, Lago. il faut rappeler qu'il y a plusieurs BT. Il y a BT d'Issia, BT de Sayoua, BT de Ganois. Mais peut-être ici, André, c'est corsé, hein? Hein? Osé? C'est BT d'ici. BT d'ici, d'accord. En tout cas, merci infiniment pour cet appel et pour cet échange. Merci Osé, une radieuse journée sur les antennes de la Proie. 27 21 59 93 99, n'hésitez On pas. a quelqu'un d'autre dans le public. participer. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Nyapi Khaled d'Orgelès. Dorgelès. Oui, En quelle Dorgelès. langue tu vas nous traduire la phrase? Bon, c'est en Gaudier. Un Gaudier. Ah ça? C'est mon frère en plus. Ah bon, Ayo d'accord. Kabayo. Dans un faut parler fort. Gaudier d'où? Au-delà qu'il soit Ah ton moi je suis frère. de Sassandra. Shekina, De au-delà Kokolo qu'il soit Koso. ton frère, tu pourras infirmer ou confirmer. Oui. Ok. Oui, qu'est-ce que ça donne en Gaudier? D'accord. Tout ce que Dieu fait, bon, en Tout ce que Gaudier. Dieu fait, bon. L'île autour de la Gobeleina. C'est ça. C'est ça. Faut répéter. Non, c'est qu'il a dit là, c'est ça. C'est ça. Mais en Gaudier, Lago, ça veut dire Dieu aussi. Oui. Ah bon? D'accord. Pareil Merci avec BT. infiniment. Ça sera le dernier en ce qui concerne le public. On va se tourner vers nos invités. Déjà, police. Bon, Shekina l'a dit, Yacouba. De quelle région tu arrives? C'est La très, région. c'est très important en fait de demander parce que tout à l'heure on disait il y avait des BT d'Issia, de Ganois, d'un peu de effectivement. partout. Tu as des Yacouba à Mans, à Danané. Moi je suis Yacouba d'Abidjan. Ça s'entend. Mais en vrai. Alors c'est vrai que je suis né à Mans, mais je suis surtout Yacouba de Danané. Yacouba de Dana. Ok. D'accord. Tout ce que Dieu fait, bon. Mais le gars a dit, vous voulez quoi Bon, juste redire. Non mais tu sais l'ouest de la Côte d'Ivoire, franchement. Dieu, au moins Dieu. Non mais en fait Dieu à l'ouest de la Yacouba. Côte d'Ivoire c'est une très belle région. Et quand tu vois toutes ces montagnes, franchement tout ce que Dieu fait est bon. Bien sûr. Bien sûr. C'est justement pour ça qu'il faut le dire en langue. Dieu c'est ça. Dieu c'est. Bon, en tout cas, il a dit, ce qu'il a dit, c'est ça. Il a juste confirmé ce Ce qu'il a dit, c'est pas ça. mal aussi. Et puis, je sais que pour dire Dieu est bon, on dit zranceux. Zranceux. Ah. Donc voilà, je pense que c'est suffisant. D'accord. Ouais, c'est ça. largement. On a eu un bout de la phrase et c'est pas plus mal. Lionel, toi, de quel côté, de quelle région, de quel... Alors, mon père, il est Atier et ma mère est Baoulé. Ah bon? Il a parlé de langue maternelle. Ok. Donc, Baoulé, en Baoulé, on dira Ingba Nganya Mienyo. Ouais. Ouais, il comprend, c'est ça. Baoulé Ouais, je confirme. pur. Ouais, je confirme. On Parce peut que dire aussi, Oui, je on peut dire aussi comprends. Kwakwa. Quoi? Kwakwa Nganya Mienyo, tu parles. Quoi, gagnamien yo, Ouais. matique pas. Allez, merci infiniment. Qui va nous permettre de refermer cette séquence tout en remerciant le public et les téléspectateurs, ainsi que nos invités. Nous sommes le 18 février 2025. Lionel se réveille comme ceci. Vous avez conspiré, vous avez voulu me rabaisser. Avec Dieu, à jamais poteau. Comme un banane. Moi, je veux avancer. Vous voulez me voir. Lionel, parle-nous de cette matinée, de ce réveil si spécial. Alors, je me réveille le 18 février comme ça, mais c'est que je n'ai pas fait attention.
C'est-à-dire, quand moi, je n'ai pas du tout remarqué cela. C'était après ma sieste même. Et c'est plutôt le soir. Parce que j'avais un mariage, j'avais des événements dans la semaine. Et généralement, j'attends tard la nuit pour faire mes répétitions seul, sans vraiment chanter. Mais je me positionne devant le miroir et j'essaie de me projeter. Comment est-ce que je rentre sur scène? Comment est-ce que je me tiens sur scène? Alors, quand j'ai commencé à répéter que je voulais chanter, j'ai vu qu'il y a des voiles que je n'arrivais plus à prononcer. Dans les prononçant, je voyais que ma bouche se tordait sur la droite. Mais je ne connaissais pas. Je me suis dit peut-être que j'avais mal dormi et que peut-être ça allait passer. Donc j'ai compté, puisque dans mon corps, tout fonctionnait bien, voilà, j'étais en forme, tout. Il n'y avait pas véritablement de mots. Et le lendemain, c'était pareil. Quand en me brossant, c'est des trucs auxquels je ne faisais pas du tout faire attention. Quand je prenais ma douche aussi, j'ai senti que quand... J'ai senti le savon dans mes yeux, ça me piquait. Mais bon, je me suis dit, j'ai pas vraiment... je ne connaissais pas ce mal-là. Pour moi, ce n'est pas une maladie, sûrement le savon a dû rentrer dans mes yeux. Donc, je n'ai pas vraiment fait attention. Et c'est quand je suis allé chanter et que je voyais dans les photos que je prenais que, au fur et à mesure, voilà, la bouche était sur l'autre côté. Un ami m'a interpellé pour dire, mais c'est bizarre, ton visage est devenu bizarre. Quand tu parles au fur et à mesure, ta bouche se penche. Et j'ai vu que sur scène, ce côté-là, mes oreilles, je n'entendais pas la musique de ce côté. Donc, ça veut dire que là, tout là, c'était mort. Et je me plaignais, disant, monsieur, augmente la musique ici, le baf là ne passe pas. Alors que j'étais malade, je ne savais pas. Et je ne savais pas que j'étais malade, je ne savais pas du tout. C'est après que j'appelle quelqu'un, je vais essayer de l'expliquer, il me dit, ah, c'est une paralysie faciale. Il dit, mais c'est quoi ça? Moi, je suis trop jeune pour ça. Ça t'a effrayé? Je fais du sport, c'est quoi ces maladies? Et puis je vais réagir sur TikTok, voilà. Alors que j'ai un événement là, il m'a dit, va rapidement voir un médecin oral. J'ai dit, non, j'ai un événement, je ne peux pas partir. Parce que c'est un mariage, je pars, je vais dire au marié que ma bouche est en train de se pencher. Attends, quelle excuse? Voilà, donc j'avais 2 événements, donc j'ai attendu de faire mes 2 événements. Le lendemain, pareil. Et le lundi, dimanche soir, j'appelle un médecin qui me dit, souris et envoie-moi la photo. Pour moi, c'était évident de sourire. C'est là que j'ai compris que même sourire, J'étais là, vraiment malade. juste que ça t'avait fait comme ça, on voit mes dents. C'était impossible. Quand j'essayais de sourire, tout était là. Et toi, par contre, désolé Jojo, toi, par contre, tu as attendu ta guérison avant d'exposer ton mal. Pourquoi? Alors, j'ai attendu de guérir parce que, bon, déjà, on est en Afrique, hein, je suis un petit baoulé. Nous, les baoulés, on fait tout de la discrétion. Voilà, les parents, la famille n'acceptaient pas. Et je pense que c'est un témoignage que je voulais partager. Donc, j'ai attendu vraiment de sortir de là avant de partager. Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai été voir le médecin qui m'a dit, il a confirmé que c'était une paralysie faciale, j'ai dit, OK, mais moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai accepté. J'ai dit, Seigneur, non. Je n'ai pas du tout accepté ce mal-là. Je suis venu, quand il m'a dit, OK, j'ai pris des médicaments. Je me suis d'abord posé les bonnes questions moi-même directement. Parce que c'est que dans ma famille, il y a des personnes qui ont des tensions. Voilà. Donc, j'ai essayé de voir à ce niveau s'il n'y a pas un problème de tension. Ce n'était pas lié à ça. J'ai essayé de voir si ce n'était pas l'alimentation. J'ai vu qu'il faisait beaucoup de sport. Je me suis dit, bon, tout combat d'abord avant d'être physique et spirituel. Tout à fait. Donc, je me suis réfugié dans la prière d'abord. Donc, c'était et prière et traitement. Témoignages, informations, santé publique et sensibilisation sont les maîtres mots de ce numéro du Midi, en compagnie de Paulus Agathon et de Lionel, sorti des eaux de la paralysie faciale. Dans cette émission, on permet également aux téléspectateurs, au public en présentiel, de repartir avec des lots, beaucoup de cadeaux, et le propriétaire du Gassa se nomme Jojo. On peut applaudir très très fort, les gars. 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro sur lequel vous devez commencer à composer. Commencer à composer ce numéro pour nous rejoindre dans mon Jassa. Et aujourd'hui, espérez repartir avec des cadeaux, de nombreux cadeaux. Comme habituellement, vous avez l'opportunité de repartir avec des mixeurs, des bouilloires et aussi des micro-ondes. Aujourd'hui, mon jeu, il est vraiment différent des autres. Il s'agit de 4 images, un mot. Yves. 4 images, un mot. On a l'habitude de voir ce jeu dans les téléphones portables, de jouer ça avec des amis. Aujourd'hui, on va le jouer à la télé. Tranquillement. On va vous proposer 4 images, tout en rapport. Voilà, et à vous de deviner le mot
qui se cache. Les invités peuvent jouer aussi? Oui, tout le monde peut jouer. Hein, tout le monde. Paulus, Lionel, tout le monde peut jouer. Hein, c'est bon? Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Les amis, vous avez l'occasion de repartir avec des cadeaux. On va commencer avec quelqu'un. Quelqu'un vient là, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Mon gars, ça va? Ça va. D'accord. Où est le micro? Il y a un micro là. Voilà, attrape ton micro. Tu t'appelles comment? Parle fort dans le micro. Mon nom Konaté Abdoulaye. Konaté Abdoulaye. J'aime tes chaussures. Hein? Tu as acheté ça où? Hein? C'est un concurrent, tu veux faire moi? Sécurité. D'accord, on va maintenir Abdoulaye. Priorité au direct pour recevoir M. Camaro. D'accord. Allô, bonjour. Karamoko. Karamoko. Bonjour, monsieur Karamoko. Oui, bonjour, monsieur. Ça Oui. va bien? Oui, je vais bien, merci. Monsieur Karamoko, vous appelez d'où? J'appelle de Yopougon. De Yopougon, d'accord. On va jouer au jeu 4 images, 1 mot. On va vous proposer 4 images et à vous de deviner voilà, le mot qui se cache derrière. C'est bon? Oui, ok. On est parti avec la première image. Regardez bien cette image-là qui va s'afficher sur votre écran, hein, si vous êtes à la maison. Hein, vous pouvez regarder aussi. Sur l'image, on voit Mewe. Ok. On voit un carton de mouchoir. Ok. On voit, bon, on peut l'appeler matelot marin. Bon, quelqu'un qui travaille sur un bateau. On voit Mewe qui est en train de danser aussi avec la première dame, mouchoir en main. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez 5 secondes, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Zoblazo. Zoblazo, est-ce que c'est la bonne réponse? Je rappelle que si c'est la bonne réponse, il repart directement avec une bouilloire. Hein, les amis, on va voir, est-ce que c'est la bonne réponse? Zoblazo. Lui-même, il dit c'est la bonne réponse. Vous êtes sûr, monsieur Karamoko? Oui, je suis sûr que c'est Zoblazo. Ça peut être un poteau, hein. Mais c'est la bonne réponse! Mais pourquoi le marin? Monsieur Karamoko! Monsieur Karamoko, vous venez de remporter une bouilloire. C'est bon, vous êtes content? Oui, c'est bon, oui. D'accord, mais comment vous avez fait ça aussi rapidement? Non. Allô? Comment vous avez fait aussi rapidement? Oh, mais c'est parce que je suis l'actualité ivoirienne. Ah, d'accord. Ah, monsieur Karamoko, d'accord. Applaudissez pour lui rapidement. Merci beaucoup. Mais pourquoi le marin? Oui, j'explique rapidement. Dans le clip, ce n'est pas Lionel qui va me dire le contraire. Dans le clip, Zoblazo, 100% Zoblazo de Mewe. On voit Mewe qui est habillé en tenue de marin dans un bateau. Voilà. Donc voilà. Tu n'en l'as pas ça qu'il allait me piéger. Non, c'est faux. Voilà, on peut applaudir les l'autre très très fort. Merci, monsieur Karamoko. Alors, rappelle-nous ton prénom rapidement. Non, Konaté Abdoulaye. Konaté Abdoulaye, voici ton image. Je rappelle que si tu me donnes la bonne réponse, je repars avec ta bouilloire. C'est bon? D'accord. Voici l'image qui va s'afficher sur l'écran maintenant. Attention. Voilà, concentre-toi, mon gars. Regarde la caméra là. Voilà. On voit Kolo Touré, Baki, Zokora, Didier. Et puis on voit Aruna Dendan. Tu penses à quoi? Tu as 5 secondes seulement pour donner la bonne réponse. Je pense à la canne. Tu penses à quoi? À la canne, les éléphants. Les éléphants, oui, c'est les éléphants, mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Vas-y, tu peux chercher encore. Oui, City. Manchester City. C'est fini, 5 secondes. 5 secondes, il a 5 secondes. Bon là, effectivement, il a dit les éléphants, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas les éléphants qu'on cherchait ici. Hein? On cherchait plutôt les académiciens. La SEC Mimosa. Tous ces joueurs-là, ont joué à la SEC Mimosa. Voilà, tu as tapé pour toi. Je savais même pas. Voilà. Merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 99, je suis malin. Vous pensez que quoi? Je peux peut-être avec Paulus ou Lionel. D'accord, on va commencer par Lionel. Lionel, est-ce que tu penses que tu es vraiment calé? Ouais, je vais essayer. D'accord, est-ce que tu penses que tu peux m'affronter aussi? On peut applaudir très très fort pour Lionel, s'il vous plaît. Lionel, regarde cette image-là. Regarde maintenant cette image qui va s'afficher sur ton écran. On voit la Coupe de la Ligue des Champions, on voit un brassard de capitaine, on voit le maillot d'une équipe, on voit un bateau à voile. Tu penses à qui? Tu as 5 secondes. Je sais, ça je connais. Ça c'est facile. Je connais. Ça c'est facile. Qui? Lionel, qui? Tu entends capitaine. Capitaine. Faut le dire Drogba Didier. Ouais. Je rappelle que Drogba Didier... Il y a un seul véritable capitaine en Côte d'Ivoire. Non, mais Drogba, il était grand capitaine en Côte d'Ivoire. Grand capitaine. On va prendre quelqu'un dans le public, quelqu'un d'autre dans le public. Là-bas, il y a des personnes. Viens mon type. On peut l'applaudir très très fort. Viens. Mais il vient de participer, lui, non? Ouais, il vient de participer. Au jeu? Il était dans le HLO pays plutôt. Ah, d'accord. Tiens le micro. Non, pas au jeu. D'accord. Allez, mon gars, tu t'appelles comment? D'Angeles. Non, parle dans le micro, parle fort. D'Angeles. D'Angeles, tu penses que tu es bon, tu es un bon candidat? Oui. D'accord. Voici l'image qui va apparaître. Dis-moi, on parle de quoi ou de qui? D'accord, l'image va apparaître tout de suite maintenant. On va afficher l'image sur le grand écran, s'il vous plaît. Voilà, on voit un ballon, on voit des gradins, on voit une pelouse vraiment verte, on voit un sifflet, on pense à quoi? Tu penses à quoi? Tu as 5 secondes. Non, ne regarde pas tes camarades, on ne dit rien.
Tu penses à quoi? Stade. Tu penses à un stade? Tu es sûr que c'est un stade, ça là? Effectivement, c'est un stade. Mon gars, tu as trop regardé là-bas. Ton cadeau, il faut partager avec quelqu'un là-bas aussi. Hein? Va t'asseoir. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Iridier B est en ligne. On va partir avec Iridier B. Bonjour mon ami, ça va bien? Didier. Iridier. Iridier, pardon. Allô? Oui, allô? Oui, mon ami Iridier, ça va bien? Super bien. D'accord, tu appelles d'où? Séguéla. Wow, c'est loin, ça il mérite des applaudissements. Il vient de loin. Iridier, tu as compris le principe du jeu? Effectivement. 4 images, un mot. Voici ton image. Regarde bien. Ok. Et puis écoute bien si tu ne vois pas, écoute bien ce que je vais dire. C'est parti. Ok. On voit la photo d'un micro. Est-ce qu'on peut afficher l'image dans le grand écran s'il vous plaît? On voit la photo d'un micro. On voit la photo d'une voiture, notamment d'une Lamborghini. On voit aussi l'image des dreux, de l'ox, avec l'image d'un disque. On ne sait pas un disque de quoi, mais tu penses à qui? Tu as 5 secondes. Imra. Imra, tu es sûr, hein? Imra. Parce qu'aujourd'hui, je veux donner beaucoup de cadeaux à tout le monde. Tu es sûr que c'est Imra? Imra, oui. On te dit qu'on voit micro, on voit Dreadlocks, tu dis Imra. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse! C'est Imra? Oui, effectivement. Shekina te pose une question. Shekina, vas-y. Ce que tu as montré là sont les locks de Imra. Ouais, mais c'est comme pour Imra là. Imra est venu ici. Voilà. Les amis, il a raison. D'accord, 27-21, c'est qu'on a 93. Ça sera tout, Jojo. 99. On peut jouer avec Pauluche, la dernière image. Rapidement. Pauluche, je pense qu'il est bien calé là. Rapidement, la dernière image pour Pauluche. Pauluche, trouve-moi ça et puis on a fini le jeu. C'est parti. Voici l'image. On voit un cache-nez, on pense à qui ou quoi? Ça fait penser à Covid-19, vaccination. D'accord. Bon, en médecin. général. Comment? Médecin. En général encore. Hôpital. Merci, on peut l'applaudir très très fort. Merci. Et ça sera tout pour aujourd'hui. 27-21, Scanner 93, 90, c'est le numéro sur lequel vous vous appelez tous les jours pour remporter des cadeaux dans le Jassa de Jojo. Merci. Merci, applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Jojo, Police a gagné, normalement il a un cadeau, non? Oui, il a un cadeau. Hein? Il a un cadeau. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il repart avec rien. Mais on va voir. On va voir. Ça, allez, il nous donne les clés pour venir à bout d'une pathologie peu connue. C'est bien sûr la paralysie faciale. Là, nous recevons aujourd'hui Paulus Agathon et Lionel. Le temps pour nous de marquer une pause commerciale et on se retrouve tout juste après pour en parler. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Allez, retour au plateau dans la midi. Notre concentré de l'actualité urbaine et populaire aujourd'hui en compagnie de Lionel et de Paulus Agathon. Mais non, sans vous rappeler bien sûr notre jeu concours qui vous permet tous les jours de repartir avec la somme de 25 000 francs CFA. Pour jouer, comment faire? Vous n'avez qu'à répondre à la question qui s'affiche au bas de votre petit écran. Qui est l'animateur de cette émission, le Midi? Si vous pensez que c'est Yves Aymar, vous tapez A. Si vous pensez que c'est Jean-Michel Honin, vous tapez B. Envoyez A ou B par SMS au 98 114 et tentez de gagner la somme de 25 000 francs CFA. On rappelle que vous pourrez jouer plusieurs fois. Allez, on poursuit avec bien sûr nos invités. Justement, alors Paulus, Lionel, comment êtes-vous arrivés chacun dans son cas à vaincre ce mal? Alors, déjà, moi, je pense que, comme je l'ai dit, au niveau facial, je n'avais pas vraiment de difficultés. La plus grosse difficulté, c'était des migraines que j'avais quand même en permanence, une dizaine d'heures par jour. Wow. C'est beaucoup, ça? Comment? 10 heures de migraine par jour, c'est... Oui, en fait, c'est pratiquement toute la journée, mais c'est vraiment plus la nuit, en fait, que je sens l'intensification, au point où j'ai dû être hospitalisé 2 fois successivement. Ah. Et le traitement, en fait,
dès lors que ça a été diagnostiqué, on vous prescrit des médicaments, des corticoïdes, et à cela s'ajoutent en fait des séances de kiné, voilà, des séances de kiné pour la rééducation. Donc c'est comme ça, j'ai entamé 10 premières séances de kiné, par lot de 10, et au terme, on fait un bilan en fonction des retours, des résultats. On essaie de voir s'il y a lieu de relancer ou de clore. D'accord. Lionel? Ben, c'était pareil. Hein. Moi, c'est le même processus. Après ma rencontre avec le médecin, il m'a recommandé de voir un kiné qui venait régulièrement à la maison à hauteur de 2 séances au minimum par semaine dès le début. Voilà. Mais c'était quand même compliqué parce que pour la première séance, j'ai été vraiment confronté à mes insuffisances. Je n'arrivais pas à mettre de l'air sur ce côté-là, même des bulles. Il m'a remis un pot pour que je puisse souffler. Mais j'y arrivais pas. Le vent ne soufflait plus. Le vent ne passait plus sur ce côté, tout était mort. Donc c'était quand même des défis. Voilà, c'était plein d'exercices. C'était compliqué. Lors de la préparation de cette émission, on a parlé un peu avec le kiné de Paulus. Il nous a dit, au total, Paulus a eu droit à 75 séances de rééducation. Oui. C'est beaucoup. Oui. 75 séances. Sur combien de temps environ? Alors, je pense sur un peu plus de 6 mois, hein, parce que les premiers jours, à la base, en fait, c'est 3 séances par semaine, une séance chaque 2 jours, donc lundi, mercredi, vendredi. Et puisque j'avais eu un arrêt maladie déjà de 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas, j'ai demandé à faire des séances tous les jours. Parce que je voulais aussi me remettre assez rapidement. Donc on a commencé comme ça, et puis après, avec l'évolution, on a réduit le rythme, une séance chaque 2 semaines, pardon, une séance chaque 2 jours. Et après, on a réduit à 2 séances par semaine. Et moi, en tout cas, avant Paulus et maintenant Lionel, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie et c'est bien justement qu'on en parle. Aujourd'hui, après avoir vaincu ce mal, vous décidez d'en parler. Pourquoi? Alors justement, puisque tu le disais, on n'a jamais entendu parler de ça. Donc on s'est dit que quelque part, en fait, il y a des personnes qui en souffrent. Et comme on le sait, en Afrique et en Côte d'Ivoire, on a très souvent des complexes, surtout quand c'est des mots qui touchent à l'aspect facial. On en a honte, on a peur en fait de s'affirmer en public. Et on s'est dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation, qui ne savent que faire. Et il fallait quand même aider ces personnes-là. Et en vrai, moi, je dis, après mes premières photos et premières vidéos, franchement, j'ai pas voulu en faire trop un truc de buzz, tout ça, donc j'ai arrêté. C'est quand j'ai échangé avec Lionel, on s'est dit, ah, mais ça pourrait être intéressant, en fait. Je pense que c'est Lionel qui est à saluer même pour cette initiative de communication. Et justement, quels sont les retours depuis vos partages d'expérience sur Alors, les réseaux? Je pense que je suis devenu quand même quelqu'un du corps médical. Hein. Un ambassadeur. Même tard la nuit, jusqu'à hier, il y a une dame qui m'a écrit, une jeune fille qui m'a écrit, qui m'a dit que depuis 6 ans, elle souffrait de ce mal. Mais pour elle, c'était un envoûtement. Voilà. C'est maintenant qu'elle découvre que ça se soigne. Mais c'est quoi la cause même? Alors la cause, il y a plusieurs facteurs. Il y a notamment les facteurs de stress. Il y a aussi des contrariétés, c'est-à-dire si quelqu'un parle mal à quelqu'un et que le choc est assez violent, ça peut provoquer ça. Il y a les coups de froid, c'est pour ça qu'il est déconseillé en fait d'exposer en fait le visage à la climatisation. Quelqu'un même parlait de ventilateur. Et je pense qu'il y a un autre facteur que j'ai oublié aussi. Quelquefois, ça arrive aussi. Il y a la tension aussi. Il y a la tension, et puis les femmes enceintes aussi, lors de la couche. Lionel, revenons sur les témoignages de plus en plus que vous avez des personnes qui découvrent ce mal, qui l'avaient sans savoir ce que c'était ou qui ne savent pas que ça existait. Quels sont les retours les plus clairs que vous avez? Alors, je pense que vous avez constaté à travers mes réseaux sociaux. Et les gens, ils avaient peur d'en parler. Ils ne savaient pas franchement vers qui se tourner. Du coup, je me dis que je deviens la personne vers qui peut facilement se confier. Et je vois des témoignages de personnes aujourd'hui qui ont commencé, parce que ces manières, pour certains, qui ont compris qu'il fallait voir un médecin oreille. Parce qu'il y a d'autres qui m'ont écrit, on a donné des médicaments pour les oreilles. Ils sont partis juste en pharmacie, j'ai un peu mal ici. On dit, mais ça met des gouttes dans tes oreilles. Il dit, mais vous avez rencontré un médecin oreille. Il me dit, non, je n'ai pas vu de médecin oreille. Ça fait 6 mois que j'ai ce mal-là. Donc les gens n'étaient pas informés sur ce mal-là. Le fait de savoir aujourd'hui que les gens sont informés, que les gens peuvent en parler. Parce que quand ça arrive souvent, comme d'autres personnes le disent, elles ne t'ont pas attaqué. Il y a une homme qui m'a dit, on m'a demandé si je n'avais pas insulté quelqu'un dans la rue, tout ça. Alors que c'est quelque chose qui existe. Moi, quand j'ai eu ce mal-là, je ne me suis pas posé la question si on m'attaquait ou pas. Je me suis dit, c'est quelque chose qui doit arriver, ça arrive. Quelles sont les leçons?
Et comme moi, je ne connaissais pas ce mal, je me suis dit qu'il était important pour moi de parler de ça autour de moi. Et c'est quand j'ai osé en parler, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui en ont souffert, que même d'autres sont guéris, d'autres ne sont pas guéris, mais qui ont caché même qu'ils avaient eu ce mal-là. Donc ça les a permis, à travers le témoignage, de dire eux aussi ce qu'ils avaient vécu et de partager cela. C'est qu'à travers les témoignages que les gens ont compris, mais attends, c'est pas nouveau et ça existe depuis longtemps, mais personne n'en parlait. Justement. Voilà. On rappelle que dans quelques instants, on aura bien sûr une approche un peu plus scientifique avec la présence en ligne du professeur Fatao, qui est professeur titulaire d'ORL et de chirurgie cervico-faciale à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il répondra à nos différentes questions et on lui posera la question de Chekina également concernant les causes de cette pathologie. Entre-temps, un peu de pédagogie s'installe dans cette émission à travers le mot du jour. Allez, entre deux informations, on a un peu de pédagogie parce qu'on essaie d'apprendre un peu plus dans cette émission. Donc, tous les jours, chacun doit nous faire découvrir un mot que lui-même a découvert lors de son parcours littéraire. Aujourd'hui, c'est qui se jette? C'est moi qui me jette aujourd'hui. Et comme par hasard, le mot, il tombe super bien. Le mot aujourd'hui, c'est mouise. Mouise. Voilà, La mouise. La mouise. La Voilà. mouise. Mouise, c'est l'orthographe est affiché M-O-U-I-S-E. Ça se lit super bien. Alors, la mouise, c'est un terme familier, mais vraiment très familier, utilisé pour désigner des situations désagréables, en réalité, ou aussi des misères, ou encore, si vous voulez, des difficultés, tout simplement. Ok, d'accord, d'accord. Ouais, ça tombe bien. Une sorte de galère, quoi. Une sorte de galère, exactement. Alors, il y a un exemple, justement, qui s'est affiché, qui disait « Jean a perdu son portefeuille contenant toutes ses pièces. Il est donc dans la mouise. Il est dans la galère. Ouais, il est vraiment dans une sacrée galère. » Ok, d'accord. Mouise. Aviez-vous déjà entendu ce mot? Non, je découvre. Moi également. Moi, en bref, dans le français, voilà, on dirait il est dans paix. Voilà, effectivement. Tout le monde a compris. Les jeunes, est-ce que vous avez compris le mouise, ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut donner un exemple avec le mot mouise? Ça veut dire simplement il est dans pain. Il est dans une galère. Il est dans... Qui peut donner un exemple? Le micro? Il est mal barré. Il est mal barré. Oui, on va essayer rapidement. Venez rapidement. Jojo va lui passer son micro. Un exemple rapidement. Mouise. Après avoir été victime de vol, il s'est retrouvé dans la mouise. Voilà. Ouais. Bravo. Après avoir été victime de vol, il s'est retrouvé dans la mouise. Je me suis retrouvé dans la mouise avant-hier après avoir perdu le plat de midi de Yves. En tout cas, il y a de quoi. Moi, j'ai un autre, Il y a de quoi, oui. par exemple. À 10 minutes de mon entretien, je suis encore dans les bouchons. Ah, Je suis t'es dans la mouise. T'es dans la mouise. Voilà. Merci infiniment, Lélo. Nous avons appris quelque chose ce matin. C'est un plaisir. On espère que tu ne seras pas dans la mouise pour ta journée. Allez, on le disait. Voilà, c'est bon, il est en ligne maintenant, à présent, après le témoignage de nos différents invités. Nous avons l'honneur d'accueillir professeur Fatao. On le rappelle, professeur titulaire d'ORL et de chirurgie cervico-faciale à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonjour docteur, bienvenue. La première question, on va y aller de façon scientifique et avec des mots un peu plus clairs. C'est quoi la paralysie faciale? Alors, la paralysie faciale, c'est quoi? C'est une abolition des mouvements d'une partie de la face due à une atteinte de la 7e paire de nerfs crâniennes qui est le nerf facial. En effet, le nerf facial s'occupe de la motricité, c'est-à-dire des mouvements des muscles de la face. Donc, quand vous avez une paralysie faciale, on appelle communément paralysie faciale périphérique, vous avez l'œil du côté paralysé qui ne se ferme pas. Et vous avez la bouche du côté non paralysé la bouche est déviée du côté non paralysé. Parce que du côté non paralysé, il y a encore le nerf qui fonctionne. Et donc la bouche est tractée du côté non paralysé. Par contre, l'œil du côté paralysé ne se ferme pas. Ça, ce sont les deux principaux symptômes de la paralysie faciale. De Chekina, docteur, quelles sont les causes et les symptômes les plus évidents de cette pathologie?
Alors, la paralysie faciale, les causes sont multiples. Dans 90%, cette paralysie faciale est en rapport avec un problème d'oxygénation du nerf. C'est-à-dire que le nerf, il est pris dans un trouble d'oxygénation en rapport avec une inflammation. Ça peut même être souvent même une atteinte virale. Et donc le nerf va souffrir et on va se réveiller un matin avec une partie de la face qui est complètement paralysée. Et ça représente 90% des causes. On parle de paralysie faciale, de causes inconnues. Et ça, c'est la principale étiologie. On parle même de paralysie faciale idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause. Dans les 10% qui restent, donc ces 10% sont partagés entre les causes traumatiques, c'est-à-dire que accidentelles, surtout dans les accidents de moto, où pendant l'accident, la tête va buter le bitume et le nerf va être pris dans une sorte de spirale coincée dans les fractures qui ont lieu au niveau du crâne. Donc on peut avoir une paralysie faciale. Là, ça constitue une urgence. Il faut souvent aller opérer pour libérer le nerf. Vous avez aussi les causes d'origine tumorale, c'est-à-dire les tumeurs. Les tumeurs peuvent être des tumeurs au niveau du cerveau, au niveau du nerf lui-même, mais aussi des tumeurs au niveau de la glande parotide. Vous avez aussi des causes d'origine infectieuse. Chez les personnes qui font des otites, qui sont mal soignées, le nerf donc peut être atteint par l'infection dans son processus d'évolution. Ok. Alors, professeur, comment se fait la prise en charge alors? La paralysie faciale dépend de son degré. La prise en charge dépend de son degré d'atteinte. Si l'atteinte est très importante, alors on est obligé d'hospitaliser le malade pour lui faire donc un traitement par voie de perfusion. Mais si elle n'est pas très importante, ce qui est la majorité des cas, on donne donc des traitements, des comprimés qui se résument en fait à l'oxygénation du nerf. Et puis surtout, on va faire ce qu'on appelle la rééducation. La rééducation avec des appareils qui vont tonifier un peu les muscles. Ces rééducations sont faites à des fréquences. C'est ce qui est vraiment à la page. On ne fait plus des infiltrations de produits anesthésiques sur le trajet du nerf. C'est révolu. Merci infiniment, professeur. Et pour terminer, quels sont les conseils d'usage à l'attention à l'endroit de la population ivoirienne et de ceux qui nous écoutent? Le conseil à donner à la population est tout simple. Si vous avez une partie de votre face qui est tordue, ça c'est le thème générique pour que la population comprenne, il faut tout de suite aller voir un spécialiste. Il faut voir un spécialiste pour qu'il puisse prodiguer les soins. Parce que plus vous venez tôt, et plus les chances de récupération sont grandes. Merci infiniment, professeur Fatao, qu'on va applaudir pour ces quelques éléments. On rappelle que vous êtes professeur titulaire d'ORL et de chirurgie cervico-faciale à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a dit quelque chose de très important, la prise en charge très tôt du patient. Et ça vous a sauvé aussi? Oui, bien sûr, parce que des infos qu'on a eues en ce qui concerne la paralysie faciale, plus la prise en charge est effectuée tôt, mieux en fait les chances d'un rétablissement complet sont optimales. Donc je pense que ça a été un avantage pour nous aussi. Lionel, les gars? Pareil. Moi, c'est dès que je suis en même temps, le même jour j'ai commencé le traitement, le lendemain j'ai commencé les séances avec le kiné et puis je n'ai pas arrêté. Allez, il faut essayer de vous faire prendre en charge au plus tôt. En tout cas, si vous nous suivez et que vous avez cette pathologie, vous sentez que vous avez les différents symptômes, n'hésitez pas à voir un professionnel. Allez, on a la pépite à vous présenter par le truchement de notre invité. Allez,
la pépite, on essaie de mettre la lumière comme tous les jours, hein, si vous savez, sur des talents, des personnages utiles à leur communauté. Aujourd'hui, la pépite nous vient de qui nous propose la pépite? Alors, j'ai identifié une pépite pour vous. D'accord. Quelle est-elle? Alors, c'est une jeune dame en fait que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on connaît tous le phénomène des chiens errants. Parmi nous, peut-être certains ont des animaux de compagnie. Il y a des animaux qui n'ont pas de compagnie, donc qui se retrouvent dans la rue et bien d'autres. Et cette jeune dame-là, Eso Emlis, elle a la particularité en fait de s'occuper d'eux, de la recueillir. Et j'ai trouvé que c'est assez sympa. Ouais, c'est assez original et c'est bien vendu surtout. Ouais. Allez, découvrons son univers avant bien sûr de la recevoir si possible sur ce plateau. Intéressant, ce point commun, surtout ici en Côte d'Ivoire. Bah, sans plus attendre, accueillons-la pour savoir davantage de son univers. Elle se nomme Eso Emlis. Ton cœur est bon, ton cœur est plein, ton cœur est diva, ton cœur est mielleux, ton cœur est bon, ton cœur est plein. Emlis, bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir. Sur le plateau, Lélo, Shekina, Jojo, Lionel et Paulus. Oui, qui nous fait l'honneur de nous recommander, bien sûr. C'est un plaisir, merci beaucoup. Heureux et content de découvrir cet univers. Comment vient? C'est une passion, c'est quoi? C'est une passion familiale qui est née. Oui, c'est une passion familiale qui est née de l'amour canin, effectivement, qui est née depuis que je suis petite. Mon père, on a grandi avec 21 chiens. Wow. Donc voilà, mes frères et sœurs, on aime tous les chiens. On comprend mieux. Vous vivez avec les chiens, vous dormez avec les chiens? Oui, je dors avec 5 chiens, mon père dort avec 5 chiens. Ils sont adorables. Ils sont magnifiquement adorables. Ah ouais, attention, chien méchant. Non, pas du tout. Au point de vous surnommer la maman des chiens? Oui, la maman des chiens ou la didette. La didette vient de mon nom de famille qui est Dido. Donc, étant la dernière, mon père m'appelle la didette. D'accord. Voilà. Alors, de façon... Oui, Shekina, vas-y. Qu'est-ce que ça te fait de voir un chien malade comme ça dans la rue? Honnêtement, ça me fait beaucoup de mal. Souvent, je pleure. On en a même perdu, oui. J'ai regardé la vidéo de là-bas, j'avais les larmes aux yeux. De Tiche? Oui, de Tiche. D'accord. Explique-nous concrètement et pratiquement ce que tu fais au quotidien avec les chiens, mais pas que. Ce sont des animaux en général. C'est des animaux en général. On ne refuse aucun animal, mais c'est plus spécifiquement les chiens. Alors, nous sommes Find Me Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant légalement une association qui a pour objectif de sauver les chiens errants qui ont été abandonnés par leurs parents ou qui n'ont jamais eu de parents. Donc, on les recueille, on les soigne, on les lave, on les rend normales, amour, on leur donne beaucoup d'amour et on les fait adopter. Tout ça, vous faites ça gratuitement? Sur fonds propres, déjà. Sur fonds propres, nous ne sommes pas subventionnés. Il y a des frais d'adoption. Il y a des frais d'adoption, mais ces frais d'adoption sont uniquement utilisés pour prendre soin de ce chien-là avant qu'il aille dans sa famille. Bravo. Généralement, vous les retrouvez où? Dans toutes les communes ou bien dans toutes les communes, partout. Vous partez au fin fond là-bas? On va où on nous envoie. Ah ouais, parce que moi je connais des endroits. Il y en a plusieurs, que ce soit à Yopougon, que ce soit à André-Château, partout. On n'a pas de limite. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle fait? C'est magnifique. Bon, Paulus déjà, pour avoir présenté, c'est forcément extraordinaire. Lionel? Moi je pense que c'est noble. Ouais, c'est très noble. Il faut avoir du cœur pour faire cela. C'est noble. Je me pose la question, vous avez été victime de vol chez vous? Avoir des chiens à la maison. Ils ont volé partout, ils sont jamais arrivés chez nous. C'est pas évident. 21 chiens, c'est pas mal. Alors, où est-ce qu'on peut vous joindre? De quelle façon pour les potentiels philanthropes, ceux qui éventuellement souhaiteraient vous apporter quelques
que ce soit? Il n'y a pas de souci. Donc déjà, premièrement, on recrute. Tout le monde est accepté dans l'association. Ah ouais? Oui, bien sûr. Je suis intéressé. Il n'y a pas de souci. Alors, vous pouvez nous joindre sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Find Me Côte d'Ivoire, c'est F-I-N-D. Find Me Côte d'Ivoire. Find Me Côte d'Ivoire, ça veut dire trouve-moi en anglais. Et aussi au 05 64 75 81 14. Voilà. 05 64 75 81 14. Le numéro s'affiche. Merci infiniment. Merci à vous pour cette opportunité. Ça a été un grand plaisir, un grand moment. Béni, merci Et puis beaucoup. revenez quand vous voulez. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Ouais. Merci beaucoup. On vous souhaite d'avoir 150 000 chiens. Amen. Je ne dis pas que Jojo c'est un chien errant, mais vous pouvez repartir avec C'est tout comme. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et puis passez une très bonne journée. Allez, on enchaîne avec la séquence intelligence artificielle par Lélo. Allez, IA. Alors, le saviez-vous? Oui, le saviez-vous? Armel Lelo a désormais sa marque d'eau. Sa marque d'eau? Ma propre marque d'eau. Ah ouais? Ok, Lélo. Voilà, vous pouvez voir. Et qui doit boire ça? Ah ouais. Nous, on doit boire ça. Ah ouais. Alors, je vous explique, c'est grâce à l'intelligence artificielle que j'ai pu réaliser tout ce que vous voyez là. C'est quoi le slogan? L'eau qui? L'eau qui vous élève. Qui vous élève. Dès que vous buvez, vous êtes aux cieux. Voilà. Ah ouais. Sans mourir. Alors, le branding m'a été proposé par l'intelligence artificielle, d'accord? Ouais. La première, c'est Po, par deux intelligences artificielles. La première, c'est une combinaison en fait d'intelligence artificielle. La première s'appelle Po, d'accord? Et la deuxième, c'est tout simplement ChatGPT qui m'a fourni en réalité les images. Alors Po m'a fourni le prompt. À l'écran, vous pouvez le voir. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Sur Po, je suis allé lui demander de me fournir un prompt. Un prompt, en fait, c'est un ensemble de procédés allant dans le sens de la valorisation d'une marque et aussi, un mot d'ordre de donner un outil d'intelligence artificielle pour qu'il exécute une tâche précise. Donc, je vais dans Po. Je dis à Po, trouve-moi, le prompt qu'il me faut, le prompt vraiment dont j'ai besoin pour pouvoir créer l'image dont j'ai besoin. Donc, Po me fournit le prompt. Ensuite, je vais dans ChatGPT, je colle, je copie, je colle. ChatGPT me fournit une première image que vous pouvez voir là à l'écran. Et juste derrière, je lui demande de me créer des déclinaisons qui mettent en avant des bouteilles de 0,50 litres et d'1 litre de ma marque. Et donc, derrière, Po m'offre tout simplement... pas Po, ChatGPT me fournit la première image, ensuite la deuxième image. Mais il faut dire que ça peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, je peux le demander à Po justement de me donner tout ce qui est, de me fournir la charte graphique de mon branding, qui va donc être les couleurs qu'il a utilisées, toutes les déclinaisons possibles et tout simplement des informations dont j'aurai besoin pour mieux vendre ma marque. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, tu peux te construire une marque à travers un produit, comme ça. Voilà, tout simplement. Une agence, une entreprise. Exactement. Donc cela veut dire qu'on peut se passer des infographes maintenant? Non, pas forcément. Moi, je dirais plutôt qu'on pourrait s'en inspirer. Exactement. Pour lui, c'est quelque chose à ajouter, forcément. Moi, je suis preneur et je vais passer une commande de 100 bouteilles, mais je ne sais pas si on en a actuellement. Là, par contre, il faudra attendre un tout petit peu. Voilà, nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit retenir de cette pathologie, la paralysie faciale? Nous sommes à une heure de grande écoute, nous sommes suivis par pas mal de personnes. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Ambassadeur. Alors déjà, il faut savoir que la paralysie faciale, c'est un mal comme tout autre, qui, comme on le disait tout à l'heure, quand elle est détectée tôt, il y a plus de chances en fait d'avoir un rétablissement optimal assez rapidement. Donc n'en ayez pas honte. Dès que vous avez des trucs bizarres sur le visage, cherchez à consulter et voilà. Alors, pour corroborer, je dirais que la santé est un luxe. Donc il faut prendre soin de soi. Nul n'est prédestiné à ce mal. À n'importe quel moment, tout le monde est exposé. Donc que Dieu nous garde. Merci infiniment d'être passé. Lionel, on rappelle ton actualité, c'est la sortie de Toumakele. Oui, disponible encore sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Paulus, merci infiniment d'avoir été là. Merci. Hello. Merci infiniment, Jojo. Merci à vous de nous avoir suivi pour le tour de la mer du canal. Et c'était simplement d'interroger pour tout ce service. Passez une bonne journée sur le canal de la foi. Bye bye.